Ah bah bonjour à vous tous. Bon, ça faisait un moment que j'étais pas apparu sur les vidéos. Bon, là je suis sur le péage de... Je suis sur le rond-point de Nice. Beau mouvement, à Antibes aussi, ça bouge bien. Bah écoute, on lâche rien, hein, comme tu sais, il n'y a pas moyen. On peut rien lâcher, même les médias, tout ce qu'ils peuvent dire, c'est que du vent. Les conneries de l'autre qui offre 100 €, qu'au final c'est le peuple qui les paiera, ces 100 €. Donc il offre rien du tout, mais rien du tout. Moi, ce que je vous dis, c'est tout simplement, il faut recalculer tout ce qui est les charges de petites et moyennes entreprises, qu'elles ne soient pas à la même hauteur que les méga grosses entreprises qui rapportent de l'argent. Tu gères, merci. Voilà. Et il faut recalculer ça. Et c'est comme ça, seulement comme ça, si on remet pour les petites et moyennes entreprises, on met les 30% de charges, je peux te dire, ça change tout. Là, tu peux augmenter les salaires. Là, tu peux embaucher. Là, tu peux créer. Tu peux investir. Mais il faut repeupler les communes, les villages. C'est là qu'il y a de façon à combattre le chômage. C'est dans ces endroits-là. C'est pas en entassant les gens dans les villes, comme je vous ai déjà dit. Alors l'autre qui sait faire que des cadeaux aux riches, comme le Next Tax Next. Ça c'est pareil. C'est encore des cadeaux pour les riches. Il faut combattre ça, il faut arrêter ces cadeaux de merde et tout. Il va falloir... En politique, il faut faire... Révolution. Ah oui, révolution. D'accord. Donc voilà, là on ne peut pas lâcher et il faut durcir les mouvements, il faut vraiment les durcir. Et c'est ça qui leur fait peur, c'est que ça fasse boule de neige et qu'il y ait encore des gens à Noël ici. Et que du coup, oui, ça va faire boule de neige, ça va faire qu'augmenter. Regardez, là dans tous ces endroits d'Europe ou du monde. Comme en France, il y a des très riches qui sont très hauts et il y a des très pauvres et qui deviennent de plus en plus pauvres. Et il va arriver un moment, on aura des millions de gens dans la rue. On nous taxe et on nous étrangle au travers de taxes et donc nous on est là dans la rue pour dire ça, on ne s'en sort plus, quoi. On n'arrive plus à vivre la fin de mois. Tout a triplé, tout a quadruplé, mais pas nos salaires, même le loyer. Ouais, la vérité là, j'ai même plus un franc en poche jusque là dit. Ça fait une semaine que j'ai plus d'argent, ça fait une semaine que je suis dehors à rouspéter. Et ici, il y en a plein, ils dorment sur place. Il y en a plein qui dorment sur place et ils ne sont pas prêts de lâcher l'affaire. La flamme de la victoire, j'espère. On aura notre référendum, car c'est grâce à ça qu'on pourra changer toutes les choses. Ça, je peux te le garantir. Mais ne lâchons rien, il ne faut rien lâcher, ça je vous le garantis. Il faut se battre. Ah, un petit point aussi. Quand les journalistes disent qu'il vaut mieux arrêter le mouvement des gilets jaunes parce qu'il y a des blessés et des morts, comptez le nombre de morts ou de burn-out qu'il y a chaque semaine à cause de vos lois de merde chez les agriculteurs, les forces de l'ordre, les artisans, tout le monde. On est combien à mourir ou à vouloir se suicider? Là, on a une poussière d'espoir qui va empêcher certaines personnes de se foutre en l'air. Donc ouais, c'est important. On ne lâchera rien. C'est mort. Point barre. On n'a pas le droit de lâcher l'affaire. Il faut relancer les communes, il faut tout relancer. De tous les départements, la nourriture est là, la solidarité est là. Et il n'y a rien qui est délogé. Et même si ça déloge, ça reconstruit après, vous inquiétez pas. Ne croyez pas ce qu'ils vous disent les médias, on va déloger tous les ronds-points. Ils seront délogés, mais ils seront reconstruits aussi vite. Comme à Saint-Raph, ne croyez pas ce qui a été dit. Ça a été reconstruit le lendemain. Comme à Nice, il y en a qui se sont amusés à dire à Antibes, ça a été délogé. Tu peux regarder, c'est toujours là. C'est toujours là. Et regarde, je laisse ma gamelle, je laisse ma bouffe. Mais regarde, ça n'a pas été, il ne faut pas croire ce que disent certaines personnes, c'est que ça n'a pas été délogé. Regarde, tu vois, il est toujours là, celui de Antibes. Alors ne croyez pas qu'Antibes, ça a été détruit non plus. Et il aurait été détruit, il aurait été reconstruit aussi. Là, tu peux regarder les Schmitt, ils sont tous là-bas. Hein. Mais regarde, c'est toujours là. Antibes est là, présent, en action.
Alors comme tu vois, à Cannes aussi, à Cannes ça n'a pas été délogé. Et comme je vous ai dit, même si c'est délogé, ce sera reconstruit. Donc ne croyez pas tous les médias. C'est pour ça que je fais le tour là, de tous les blocages de partout là, du 06 au 83 jusqu'à Bandol. C'est pour vous faire voir. N'écoutez pas ce qu'ils vous disent les médias. C'est des conneries. On n'est pas prêt de lâcher l'affaire et on lâchera rien. C'est pas que ces conneries qu'il a dit ou les conneries qu'ils disent tous qu'on lâchera l'affaire. Ça, je peux vous garantir. On fait pas le tour pour rien. C'est qu'un début. Et là, il y a peut-être une petite pause d'impression comme ça, parce que c'est les fêtes, t'inquiète pas. Juste après les fêtes, ça va relancer encore plus. Et t'inquiète pas, mois de janvier, avec tout ce qui va se passer, au mois de mai. Le référendum à fond. Voilà. Le référendum, les amis, comme je vous le dis depuis le début, le référendum, il n'y a que ça. Et après, tout le reste, on va mettre en place. Pour Voilà. ça, déjà, il faut qu'il y ait ça de mise en place. Élire des députés à l'Assemblée, gilets Je veux jaunes. le dire direct à devant, ce sera plus simple. Et surtout, ne pas oublier le référendum d'initiative citoyenne. Grâce à ça, on pourra au moins diriger le pays avec eux. C'est Et ils ne exactement feront plus ça. ce qu'ils veulent. Et là, on sera maître de notre pays. On pourra enfin prendre nos décisions une fois qu'on aura tous voté entre nous. Ah, il y a la petite Schmitt qui vient. Elle est pas mal, hein. Moi je vous le dis, elle est pas mal. Hein. Je suis pas contre tous les flics. Bon, je vais vous faire un petit tour. Hein. Regardez, c'est bien organisé. C'est pas ce qu'ils pourraient vous faire croire les médias. Il y a de la solidarité. Et là, elle est super bien préparée la cuisine. Hein. Donc voilà. Tout est bien structuré. Ne croyez pas ce qu'ils vous disent, que c'est l'anarchie, et que ça va s'étouffer. Rien de là. On n'est pas prêt de s'arrêter. Et les gens qui sont là, tous les blocages que je vous fais voir, quand je fais le tour de partout, vous le voyez, tous les gens sont déterminés et ne lâcheront rien. Ne croyez pas. Ce n'est que le début. Parce que tout va arriver d'ici janvier et surtout au mois de mai. Au mois de mai, il y a des choses qui sont en préparation. Et là, je peux te dire que les gilets jaunes, ça va être bien évolutif au niveau du système. Voilà, regarde. Là, j'arrive sur mon dernier blocage parce que j'ai plus la force d'aller jusqu'au MUI, tout ce que j'avais prévu. Mais t'inquiète, ça bougeait aussi là-bas. Et voilà, bah regarde, ici on est à Fréjus là. Regarde ça. Ici aussi c'est motivé, une belle petite cuisine aussi. Et on lâchera rien. La cuisine, elle a 2 jours, hein. Et lui aussi, il était sur les barricades à la Seine-sur-Mer. Eh ouais. On se retrouve de partout, on fait le tour de C'est tous ça. les blocages. Le monde est petit, le monde est petit. Et tous les chemins mènent à Rome. Et on lâchera jamais rien. Et ils vont finir à l'Elysée, même. Voilà, tout va se converger là-bas. C'est ça. Vous allez tous nous voir nos beaux petits gilets jaunes et nos belles barbes parce qu'on n'a plus le temps de se raser. C'est ça. On est prêts. Allez les gars, ciao. On lâche pas.